Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker ainsi qu'à partager pour aider les personnes qui sont autour de vous. Si vous estimez qu'elles peuvent trouver des réponses dans ces tirages, n'hésitez pas aussi à le faire, c'est toujours utile. Je vous invite aussi bien évidemment à me laisser un petit commentaire et à activer la petite cloche également pour recevoir les notifications de ces vidéos. Voilà. Vous avez également juste après ce tirage une prévisualisation de votre extension, donc qui concerne le partenaire potentiel et actuel. Voilà, on va un petit peu approfondir au niveau de cette personne différents aspects pour approfondir et dégager la problématique. Donc voilà, vous avez ça juste à la fin de ce tirage. Et pour y accéder, à cette vidéo, bien évidemment, vous pouvez passer par la boîte d'infos, tout y est indiqué pour pouvoir la visualiser. Ok, allez, donc on va entamer votre tirage. Donc les béliers, vous êtes sur la gauche. Si vous estimez que vous sont, en tous les cas, que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, mais ce sera à droite, sinon vous êtes à gauche. Allez, quelle est votre énergie, les béliers? Ouh, le fou inversé. On se sent peut-être dans une forme d'instabilité, pas sûr de soi. On manque peut-être aussi de confiance en soi. On a peut-être tendance aussi à aller trop vite en besogne. Alors, attention juste à ça. Parce que c'est vrai que le fou inversé a tendance à manquer de cohérence. À être irrationnel par moment aussi. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, c'est peut-être la situation qui vous paraît irrationnelle ou instable. Et on peut être un petit peu... On peut être soit dans la fuite, soit dans les excès. On peut s'éparpiller et être dans la sécurité totale. Voilà. C'est vrai qu'avec cette énergie-là, les choses ont tendance à se faire très très lentement et peuvent même vous entraîner dans une forme de chute. Alors attention à ça, ça peut être dangereux aussi pour vous. Alors, l'énergie du partenaire du 16 au 31 mai 2022. 3 d'épée inversée. Alors là, c'est pareil. C'est bon, c'est un arcane mineur, donc c'est moins flagrant. Vous avez possiblement... Alors, bon. Quelqu'un qui ne sait pas du tout où il ou elle en est, en fait. Un manque de visibilité totale sur la situation. Beaucoup de confusion. Ça peut être aussi des problèmes également qui arrivent de part et d'autre, qui génèrent beaucoup de désordre, beaucoup de confusion dans les idées. C'est surtout sur ça. Alors c'est vrai que dans son aspect droit, on vient possiblement d'une trahison, de peine, de séparation aussi. D'accord? On va voir votre lien, les béliers, avec cette personne. D'accord, la justice. Alors, est-ce que ça parle d'un conflit? Est-ce que ça parle d'une justice des hommes ou alors tout simplement de la justice légale? Ça, c'est possible aussi. Ça peut parler également de contrat. Il y a peut-être quelque chose qui vous lie aussi à cette personne. Ça peut être un mariage aussi, bien évidemment, ou un pax, ou ce genre de choses. Bon. La justice, évidemment, vient régler une situation, justement.
elle recueille toutes les informations hein, de part et d'autre pour appliquer justement un jugement. Et c'est vrai que là, on se disperse. Hein. Des deux côtés, justement, les informations sont complètement incohérentes. Et la justice, elle centralise les informations. Elle a besoin de faits. Alors évidemment, je vous dis ça comme ça, on n'est pas à la cour. Hein. Oh, ça peut parler d'adultère, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est de l'instabilité, c'est les sacrifices à faire. Un retour peut-être aussi à la réalité, hein, qu'il y aura une justice qui va s'appliquer, alors peu importe qui a mal agi ou pas. Hein. Voilà, ça c'est la justice des hommes aussi. Hein. Donc toujours, hein, dans cette énergie-là, en plus c'est votre signe opposé, hein, les béliers. Soyez toujours conscient des actes que vous posez afin qu'ils ne se retournent pas contre vous. Parce qu'en général, quand une justice divine s'applique, c'est qu'il y a eu injustice à un moment donné. Hein. Alors ça peut être de votre côté comme peut-être chez cette personne. Alors, le pendu inversé aussi donc, parle de retour à la réalité, de séparation aussi, de difficultés conjugales aussi également. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir régler, se mettre d'accord, être honnête envers soi-même ou être honnête envers l'autre, hein, et inversement, bien évidemment. Il y a peut-être également aussi des regrets. On va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle du côté du partenaire ? Les amoureux inversés. Alors, ça peut être effectivement la fidélité. Hein. Ça peut être aussi un choix impossible également entre vous et quelqu'un d'autre, par exemple. D'accord ? Ça peut être aussi, également aussi des sentiments superficiels. Peut-être que là, la relation... on a peut-être de plus en plus de mal aussi à faire des concessions et à voir avec... à accepter certaines choses aussi. On accepte peut-être de moins en moins certains écarts de conduite, hein, alors que ce soit plus ou moins grave, je ne sais pas. Hein, ça peut être dépasser certaines limites. Hein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Des fois, ça tient à peu de choses. Hein, mais il suffit qu'il y ait un mot lâché à un moment donné et... Parce que là, c'est aussi le Gémeaux. Hein, et Mercure est en rétrogradation aussi dans le signe du Gémeaux. Après, elle va repasser dans le signe du Bélier le 24. Mais là, jusque-là, c'est dans le signe du Gémeaux. Donc peut-être que c'est problématique aussi. Parce qu'on est quand même sur les épées. Hein. Bon, voilà. Il y a peut-être également aussi des doutes. Hein. Beaucoup de doutes peut-être vous concernant. Hein, et la justice aime savoir, aime avoir des faits. Donc on fait peut-être appel aussi à la justice. Hein, parce que on est peut-être trop impliqué. Parce qu'il y a peut-être des sacrifices à faire et qu'on n'est peut-être pas prêt à les faire et que il faut qu'on a peut-être besoin d'une tierce personne pour décider à notre place aussi des fois. Hein, c'est une justice qui s'applique. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle de votre côté, les béliers? Le 7 de coupe et le 9 de bâton inversé. Ok. C'est le fait, hein, peut-être ici, de prendre une décision aussi. Peut-être que vous commencez un petit peu à faiblir. Hein. Le 9 de bâton inversé... on commence peut-être à manquer de confiance en soi. On hésite. En général, 7 de coupe, c'est ça. On
On est un petit peu dans une sorte de brouillard. On sait qu'on a des choses à choisir. On a peut-être une coupe en particulier qui nous plaît plus que l'autre, mais on n'est pas sûr de bien choisir. Voilà. Et justement, on n'a pas ce regard, ce regard nouveau hein, sur la situation, ou un regard différent. On n'arrive pas à adapter un regard différent. Alors, les efforts à faire de votre côté, les béliers. 4 de bâton inversé. Bon. Alors, ça peut concerner des questions par rapport à la maison, à tout ce qui fait qu'on se sent stable. Ça peut être aussi les fondations, les piliers qui ne sont pas bons, qui sont fragilisés aussi, hein, et qu'il faut peut-être revoir. Parle peut-être là ici de blocage également à votre niveau. Qu'il va falloir débloquer et renverser la situation. Du coup, attention à votre impulsivité aussi. On va voir du côté du partenaire. Je sais, je me répète peut-être souvent, mais j'en suis désolée. Souvent, vous avez le fou. Je suis désolée. Et souvent, il est comme ça, le fou. Allez, les efforts du partenaire. De coupe inversée. Bon, oui. Alors, je ne sais pas si ça concerne peut-être que cette personne se dégage hein, d'une relation pour être avec vous, par exemple. Il y a peut-être des enfants qui sont impliqués. Hein. J'ai le pape, le mariage, la conciliation aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une conciliation par rapport à un enfant. Donc peut-être qu'il là ici il s'agit de laisser les choses se faire. Il y a une justice qui à un moment donné va s'appliquer. Voilà. Ça parle de karma aussi. Hein. Que peut-être c'est aussi voué à passer par la justice des hommes hein, pour passer à autre chose. Hein. Peut-être qu'il y a une séparation qui doit se faire. Deux de coupe inversée, donc si cette personne est engagée, cette personne va peut-être se désengager d'un côté pour s'engager avec vous. Maintenant, ça peut aussi vous concerner vous. Alors, il se peut aussi que cette personne ne cherche pas de conciliation non plus, nécessairement. Du coup, peut-être que cette personne ne souhaite pas faire d'efforts. Peut-être que vous, pareil. Alors, de votre côté, les béliers, comment ça va évoluer? Alors, du 16 au 23. Le chariot inversé. Bon. On n'arrive pas à contrôler peut-être la situation. On est lancé peut-être à grande vitesse et impossibilité de freiner. Donc attention aussi, hein, toute forme de voyage. L'empereur est inversé. Bon d'accord, les deux on perd le contrôle. Hein. Poum, 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 au secours. D'accord, j'ai le soleil entre vous deux. Hein. Et le page de pentacle. Alors, peut-être que pour un enfant aussi, vous entretenez également des rapports chaleureux aussi. Le page de pentacle évoque, bien évidemment aussi, hein, le fruit de nos efforts après un travail assidu. Mais ça parle d'une amélioration dans les rapports en tous les cas. Mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous ne souhaitez peut-être pas nécessairement rester en lien. Bon, j'ai un jugement. Hein. Il y a une décision là ici, une décision qui est prise. Peut-être que ça consiste à s'éloigner l'un de l'autre. Peut-être justement, le fait de s'éloigner l'un de l'autre permet aussi hein,
de garder des rapports cordiaux en fait, hein, sans éviter peut-être justement les débordements. Pourquoi j'ai le chariot inversé de votre côté, les béliers? Ok, page de coupe inversée, 4 de coupe inversée. Bon. Alors ça peut parler d'enfants, bien évidemment, ou aussi de souffrance affective. Hein. J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, soit vous apprenez une nouvelle qui vous déstabilise totalement et que vous ne vous y attendez pas du tout. Hein. Alors, ah, le magicien, d'accord. Là, il y a une initiative, là, ici, qui est prise hein, pour améliorer une situation. Alors, c'est vrai que l'empereur inversé, l'empereur, c'est vous, hein, c'est l'énergie du bélier. D'accord. Donc, peut-être qu'il y a une initiative que vous ne prenez pas, que cette personne prend à votre place, par exemple. Et là, c'est la surprise, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne fait avec le magicien? 6 d'épée. D'accord. S'éloigner du conflit, voyager, prendre de la distance aussi. Et toujours dans l'esprit hein, d'améliorer une situation. Pourquoi ce jugement? Roi de bâton. Alors ça parle de libération, bien évidemment. La libération peut-être d'une situation qui devenait oppressante aussi et profondément insécurisante aussi. Hein. Comme une autorisation là ici hein, d'agir, de passer, de faire ce que l'on a envie. Hein, c'est un peu l'idée. On va voir la deuxième semaine du 24 au 31 mai. Qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? J'ai le 8 de pentacles. Le 5 de pentacles. J'ai l'impression qu'on se plonge dans le travail peut-être pour combler une perte. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre financier, si peut-être, voilà, il se peut qu'on y ait quelques inquiétudes à ce niveau-là. 7 de pentacle. On est sur du pentacle là. Hein. On se concentre sur du concret là. Hein, pour se raccrocher justement à ce qui fait que pour l'instant là, vous êtes profondément dans l'irrationnel et dans la stabilité.
Là, clairement, il y a quelque chose qui vous, qui vous fait prendre la fuite. Hein. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous raccrocher au concret. Hein. Et justement, hein, pour pallier à cette instabilité. Alors, du côté du partenaire, donc du 24 au 31 mai, comment ça évolue? La grande prêtresse. Alors, entre le magicien et la grande prêtresse, vous avez affaire à un maître vaudou. Je plaisante. C'est pas impossible. Alors, 6 de pentacle hein, et l'as d'épée. Bon, alors. Alors, pour certains, concernant l'argent, cette personne peut-être vous a apporté un soutien ou souhaite vous apporter un soutien, en tous les cas avec le 6 de pentacle, ou alors a besoin d'un soutien. Et peut-être que vous essayez d'apporter ce soutien à la personne. Maintenant, ça peut être financier. Hein. C'est perversé. 10 de coupe. J'ai l'impression que c'est pas totalement terminé avec cette personne. Il y a encore des affaires en commun, là, ici en tout cas, le 3 de pentacle. Hein. Peut-être que justement, voilà, il y a encore des décisions à prendre à ce niveau-là, peut-être concernant la famille. C'est pas tout à fait terminé. Hein. Pour certains, il se peut simplement aussi que l'on décide hein, de chercher peut-être à lutter hein, contre ce qui fait que de lutter peut-être contre une séparation. On cherche à régler le problème. Hein. Je dirais un 10 de coupe, mais c'est moins sûr. Hein. Parce on sent que là, on n'est plus sur du pentacle. Hein. J'ai plus trop de coupe. Alors oui, j'ai le jugement, hein. J'ai le jugement, j'ai le soleil, j'ai le 10 de coupe. Maintenant, peut-être qu'on est mieux séparés aussi. Peut-être que, voilà, le fait hein, aussi hein, des fois de reprendre des distances, hein, ça fait du bien aussi à la relation. Parce que peut-être qu'on ne sait plus trop, justement, on a trop le nez sur un problème et on ne sait plus. Ça arrive, ça. Hein. Il y a des promesses, le bélier. Il y a l'argent quand même. Hein. Il y a des questions d'argent, j'ai l'impression. Hein. Parce que je pense que vous avez encore des choses en commun, là, ici. Hein. Peut-être que vous travaillez aussi avec votre partenaire. Hein. Ou alors que vous avez des décisions à prendre peut-être par rapport à l'argent. Hein. Alors, la bonté, peut-être qu'il y a eu un soutien financier à un moment donné. D'accord. Et là, il y a une trahison. Je ne sais pas si c'est vous de votre côté ou si c'est du côté de l'autre personne. Mais j'ai l'impression que ça tourne hein, autour de ça. Hein. Le bélier. Message reçu. La chance. Message envoyé. D'accord. Donc là, il y a de l'échange. Hein. Il y a de la communication. Le lâcher prise. Donc pour moi, ça vient aussi avec de l'éloignement. La lune.
l'âme sœur. La superficialité, le fait peut-être prendre les choses un peu par-dessus la jambe des fois, hein, ça peut arriver. Hein. La réconciliation et oui, possiblement une réconciliation. Alors attention parce que c'est une réconciliation avec qui ne va pas au fond des choses. Faut y apporter du sérieux. Voilà. Quel conseil pour les béliers en amour du 16 au 31 mai? Olé. Le pouvoir de changer, cesser le jugement. Ok. Alors, ça c'est tiré en fait, pardon, hein, de l'oracle l'intuition et de l'action. Hein, voilà. Je vous mettrai en dessous, hein, si vous le voulez, les oracles que j'utilise. Alors, cessez le jugement. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion envers vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Le pouvoir de changer. Derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs. Elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient de votre enfance. Si vous tenez cet oracle, c'est que vous souhaitez changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnier de vos choix. Vous vous sentez peut-être dans une impasse. C'est un peu le fou inversé qui ne sait pas trop peut-être dans quelle direction aller. Hein. Et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Prenez conscience qu'à chaque instant dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision ou en faisant une action différente. Vous êtes responsable de vos choix et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté. Parce qu'après tout, la seule personne qui vous est possible de changer, c'est vous. Donc s'il y a effectivement quelque chose là ici, eh bien, qui peut-être ne vous convient plus, hein, ça peut arriver. C'est vrai que c'est difficile de changer les autres. À la base, quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est que on est tombé amoureux de la personnalité de la personne. C'est vrai, on se dit pourquoi les changer. Mais peut-être que c'est vrai qu'à un moment donné, on prend juste peut-être des chemins différents. Hein. On change, hein, enfin on change. On évolue en fait. Hein. On a d'autres envies, voilà. On reste les personnes que, quand même, au fond de nous. Hein. Notre enfant intérieur, lui, il n'a pas tellement changé. Hein. Mais c'est vrai que la vie nous façonne hein, aussi parfois. Hein. Bon. Ok, bon ben les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Je vous invite à voir l'extension. Si ce tirage a résonné pour votre situation, je vous embrasse très fort. Puis je vous retrouve d'ici 15 jours. Merci beaucoup. Merci les béliers de me retrouver pour votre extension du 16 au 31 mai 2022. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire ses sentiments, ce qui peut faire obstacle à votre relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation,
Et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et puis son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne pour vous les béliers du 16 au 31 mai 2022. La reine de bâton. Ok. Énergie de feu, possiblement quelqu'un qui... on est vraiment sur le désir, sur l'attraction, sur... alors, toujours hein, quand même sur une énergie mature quand même, plus que du chevalier de bâton, ça c'est sûr. Donc on est quand même sur une personne qui est quand même posée. Alors, qui aime bien peut-être quand même aussi vaquer à d'autres activités aussi. Hein. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant, on clarifiera, hein, on essaiera de chercher, voir ce qu'il y a en dessous, cette reine de bâton, de voir les sentiments. Mais déjà, quelqu'un qui a envie peut-être de s'impliquer. Hein. Alors, dans ce qui fait obstacle pour vous, enfin, par rapport à eux, je veux dire, qu'est-ce qui fait obstacle ?